coup de libération du 30 août 2023 à la prise de pouvoir par l'armée, des sujets traités par la presse nationale et internationale, quelques-uns de leurs contenus dans votre revue de presse que nous propose Cabrel Guilain-Lemami. Bonsoir Cabrel. Bonsoir à tous. Plusieurs journaux dans les kiosques ce matin. Certains traitent des sujets sur les événements du 30 août et la prise de pouvoir par l'armée. À propos de la prise de pouvoir par l'armée, Gabon Matin, dans sa chronique, revient sur le principe d'un coup d'État parfois perçu comme négatif en soi parce que c'est une prise de pouvoir par la force. Selon le journal, le coup d'État peut mettre fin à des situations extrêmes d'oppression ou de corruption. Ne pas dévier de l'objectif du 30 août, titre l'Aube. Le journal évoque le coup de libération du 30 août dans le contexte gabonais qui est un acte de bravoure car selon le journal, le Gabon serait peut-être effacé de la carte du monde vu la vitesse à laquelle la descente dans les abîmes du pays était enclenchée. Le journal ajoute que certes, la perfection est loin d'être de ce monde, mais il faut la vérité face à un Gabon complètement en lambeaux dans tous les secteurs. Il faudrait reconnaître l'acte salvateur du 30 août. Le général président est appelé à prendre le Gabon en main pour confondre les perfides trompeurs. Tempête en pleine transition, titre coup le messager. Comme on sait, tout couvre-feu correspond à une restriction de liberté. Pour le journal, on avait cru que plus on s'acheminerait vers la fin de la transition, moins existeraient les mesures exceptionnelles, que le climat politique s'apaiserait. C'est le contraire que l'on observe, souligne le journal. Le couvre-feu est justement une mesure exceptionnelle. Maintien du couvre-feu, un mal nécessaire, aborde le quotidien L'Union qui cite le vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, François Obiang, qui justifie cela par de potentielles alertes qui imposent la vigilance et qu'on vive encore le couvre-feu. Pour lui, la situation sécuritaire n'est pas encore parfaitement maîtrisée. Écho du Nord traite par ailleurs de l'article portant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Pour le journal, l'article était dénoncé par les politiques et la société civile, prétextant que le texte était mal fait. En outre, Écho du Nord ajoute que l'Union africaine vient de féliciter le Gabon pour la tenue du référendum et le CTRI pour le respect du chronogramme de la transition. Où va désormais le Gabon? S'interroge gabonactu.com. Pour le journal en ligne, au-delà des indicateurs avantageux, la fracture sociale demeure préoccupante dans ce pays où un habitant sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est tout pour votre revue de presse. À demain. Merci Cabrel, que nous aurons le plaisir de retrouver demain.